Hein. Entre poème et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage. Très ravis sommes-nous de vous retrouver en direct de Oizo FM, la radio culturelle, pour vous proposer ces nouveaux épisodes de Parole à l'auteur. Parole à l'auteur est une émission mise en place par Oizo FM afin de réunir les écrivains et les acteurs littéraires afin d'étudier ensemble les défis du secteur littéraire local et surtout voir quelles solutions proposer afin que les artistes, les écrivains et les acteurs littéraires soient au même degré que les autres disciplines artistiques et que cet art contribue à leur épanouissement social, financier, économique et surtout en tant qu'être humain. Je vous dis bonjour et je vous accueille encore à suivre Parole à l'auteur aujourd'hui, une émission à présenter par Katia Amina et mise en onde par Sami Baloumé. Aujourd'hui, nous traitons de la rencontre littéraire. Pourquoi est-il important de connaître l'histoire du Congo? Une activité prévue par CELEC qui est le centre de lecture du Kivu, qui va réunir tous les concernés, tous les intéressés, tous les curieux de la ville afin de voir comment la lecture peut contribuer au développement de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir en marge de du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, plusieurs initiatives sont mises en place et aujourd'hui, grâce à la lecture, grâce à la littérature, nous sommes aussi en train de voir comment notre histoire peut nous servir, pourquoi est-il important de la connaître et surtout où est-ce que nous en sommes jusqu'à présent et comment notre présent peut contribuer à avoir un futur beaucoup plus excellent. Je ne suis pas seule dans les studios, je reçois sur les plateaux de Oizo FM l'un des organisateurs de cette rencontre qui est Monsieur Opalfred, qui est aussi un des membres de CELEC et nous serons en train de parler tout au long de cette émission de cette grande initiative, une première dans la ville de Bukavu qui ouvre largement des portes à plusieurs personnes parce que je le signale, CELEC organise mensuellement des rencontres autour de la lecture, mais aujourd'hui il se dit pourquoi ne pas ouvrir les portes à tout celui qui se sent concerné par notre pays, tout celui qui s'appelle patriote. Et voilà, la date est là et voilà, tout le rendez-vous est là et nous traitons de cette grande rencontre aujourd'hui dans Parole à l'auteur. Messieurs Opalfred, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui et surtout de parler de cette rencontre littéraire. C'est un honneur aussi d'être invité à la radio Oizo Africa FM. Voilà. Merci beaucoup et voilà, vous êtes connu comme étant un artiste du théâtre. Aussi, on vous retrouve aujourd'hui dans la casquette d'un acteur littéraire. Parlez-nous un peu de vos passions, de vos motivations dans ces secteurs-ci. Oui, à la base, je suis un dramaturge. Un dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit des pièces théâtrales. Et je suis l'initiateur du centre de lecture du Kivu, CELEC. Cela, c'est une initiative que j'ai initiée quand j'ai trouvé que la lecture chez les jeunes a baissé. Voilà, moi je me suis dit qu'il faut quand même qu'on réorganise les choses pour que cette génération ne soit pas comme des générations passées, peut-être, parce que nous sommes en train d'évoluer, et le monde est en train d'évoluer. Alors nous devons connaître, nous devons être capables, disons, de nous cultiver, voilà, pour découvrir c'est quoi les nouvelles réalités de ce monde aujourd'hui, pour savoir comment nous pouvons nous engager dans la lutte pour le développement de notre pays. Voilà. Très bonne initiative et c'est là que vous organisez chaque mois de rencontres avec les jeunes afin de tabler sur la lecture. Comment, je veux dire, vous choisissez ces jeunes-là et de quels sujets normalement vous traitez puisque la littérature en soi, elle est vraiment large. Je parlais de choix des jeunes. Nous, on ne choisit pas des jeunes. Non. L'organisation CELEC organise l'activité à l'intérêt de tout le monde, surtout les lecteurs, les jeunes qui aiment se cultiver et ceux aussi peut-être qui ne veulent pas ou bien qui n'ont pas l'habitude de se cultiver, ils peuvent être motivés, intéressés par ceux qui ont l'habitude de les faire. Voilà, parce que nous voulons que toute la jeunesse de chez nous, au Kivu, se donne vraiment à la lecture. Voilà, parce que la lecture ou bien le livre, c'est le seul moyen
pour se ressourcer, pour découvrir les réalités de ce monde. Mhm. Et comme je le disais, de quel sujet vous traitez, puisque est-ce que c'est la littérature de manière globale ou par mois vous dites aujourd'hui nous traitons de tels sujets spécifiquement? Normalement, le choix du sujet, on ne peut pas choisir le sujet n'importe comment. On doit choisir le sujet capable d'intéresser le jeune, capable de motiver tout participant. Voilà. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour cette occasion, à l'occasion bien sûr de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous avons choisi le thème pourquoi il est important de connaître l'histoire coloniale de la République démocratique du Congo. Voilà. Comprenez un peu. Et nous traitons déjà de cette activité, oui, puisque le livre même qui sera présenté durant cette rencontre, c'est les livres de David Van Riebeeck, Congo une histoire, mais c'est un livre écrit par un non-congolais et pourtant très grand, même si c'est déjà traduit, c'est très grand. Mais dites-nous, par cette rencontre littéraire, d'où vous vient cette idée? On veut bien, c'est l'indépendance, oui, on veut bien avoir des activités, mais pourquoi choisir directement la littérature, s'attaquer à la littérature pour parler du Congo autrement? Choisir la littérature. Vous savez, quand il s'agit d'une rencontre littéraire, ou bien du café littéraire, on doit quand même avoir un livre, ou bien un auteur d'un livre. Et c'est autour de ces livres que doit se tenir, disons, toutes les activités de cette rencontre. Alors, nous, on ne peut pas organiser cette activité sans choisir un livre. Et voilà le livre qui a été choisi, Congo, une histoire, de David Van Riebeeck. Est-ce pour vous une manière de raviver la flamme de la lecture chez tous les participants? Parce que par participants, peut-être que vous avez déjà ciblé ceux qui vont venir, mais comment cette activité va s'étendre pour toucher toutes les couches sociales? Je ne sais pas s'il y a autre moyen, si ce n'est pas par communication. Déjà, lorsque vous êtes là, vous les artistes, le média est là. Ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, de suivre cette activité, de venir échanger leur opinion avec nous, ils doivent maintenant apprendre, ils doivent être informés de l'activité, parce que c'est l'activité mensuelle. S'ils n'ont pas été là aujourd'hui, avec la radio, avec le média, avec les réseaux sociaux, normalement ils doivent être informés pour qu'à la prochaine fois, ils puissent aussi se disponibiliser et venir partager et venir acquérir de nouvelles connaissances avec les autres. Voilà. Et à l'heure actuelle, vous parlez de Congo une histoire, c'est-à-dire que nous rentrons dans l'histoire du Congo, on essaye de voir ce qui s'est passé depuis l'ère coloniale jusqu'à ce jour. Mais est-ce que vous pensez que vraiment connaître l'histoire peut servir à quelque chose, surtout en ce moment où on fait face à de crises? Si on ne connaît pas son histoire, on ne peut rien faire. Si on ne connaît pas son histoire, on ne peut pas comprendre le présent. Et on ne peut pas préparer son avenir non plus. C'est-à-dire, l'histoire, c'est un élément clé pour le développement de quelqu'un ou pour le développement d'un pays, d'une famille. Parce que chaque famille, chaque personne, chaque province, chaque pays et le monde entier, il y a une histoire derrière. Chacun son histoire. Cette histoire-là, le passé, ça nous aide à comprendre le présent, savoir comment nous tenir dans le présent et savoir comment construire un avenir meilleur. Et le titre, il est très intéressant. Pourquoi est-il important de connaître l'histoire coloniale de la RDC? Quelque part, on se demande pourquoi cette précision? Pourquoi pas l'histoire générale, mais simplement se fixer sur le colonialisme? Est-ce que le colonialisme a eu un impact sur le vécu congolais? Et surtout, comment est-ce que vous comptez l'aborder? Est-ce une manière de révolter le participant? Je pense que la question n'est pas très compliquée. Il n'y a pas un seul pays
qui aiment qui aiment être colonisés. Il n'y a pas un seul individu qui se sent à l'aise quand il est colonisé par quelqu'un. Alors, cette histoire quand même a certaines choses peut-être qui n'ont pas vraiment arrangé les Congolais. Vous voyez. Alors, et peut-être il y en a d'autres détails, d'autres éléments dans la colonisation qui ont peut-être avantagé les Congolais. Maintenant, c'est ce jour-là qu'on doit savoir s'il y a un seul participant qui a remarqué qu'il y a eu vraiment un intérêt avec la colonisation. Ce jour-là, on doit échanger des opinions. Mais je suis sûr qu'il y a aussi beaucoup de conséquences négatives de la colonisation. C'est-à-dire, s'il y a eu des connaissances positives, des conséquences positives, il doit aussi y en avoir des conséquences négatives de la colonisation. Voilà pourquoi on a choisi cela, parce que c'est la colonisation qui est les clés de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais qu'en est-il de vous, organisateurs? Quel est votre constat? Notre constat par rapport à ces thèmes choisis est que, bon, il y a des choses quand même, on n'est pas obligé de détailler parce que tout Congolais connaît la réalité. Et je suis sûr que comme vous trouvez aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui a subi beaucoup de guerres depuis longtemps, et même aujourd'hui. Et ces guerres-là ont commencé juste après la colonisation. C'était après la colonisation que les guerres ont surgi. Maintenant, on veut savoir, avec cette colonisation, est-ce que la colonisation a contribué à cette crise politique de notre pays, à la crise économique de notre pays? Tout ça, on doit quand même échanger et savoir c'est quoi l'importance et c'est quoi les conséquences négatives de la colonisation. Voilà. Moi, je voudrais en fait qu'on voit ensemble de quelle manière ou avec quoi ressortiront les participants à cet événement, puisque vous le dites, tous les Congolais savent ce qui se passe au pays. Alors la question c'est de savoir s'ils sont déjà au courant, pourquoi est-ce nécessaire de tenir ce genre d'activité alors qu'ils savent déjà tout. J'ai dit que tout Congolais connaît que le Congo a été colonisé. Tout Congolais sait qu'on a été colonisé. Mais tout Congolais ne sait pas ce qui s'est passé avec la colonisation. On sait qu'on a été colonisé, mais on ne sait pas vraiment comment, pourquoi. Vous voyez? Où est-ce que la colonisation a commencé? Où est-ce qu'elle s'est terminée? Tout ça, on ne sait pas. Voilà. Et qui vient relater cette histoire? Et ce sont de jeunes qui ont puisé de connaissances dans des livres. Vous êtes avec des experts qui vont partager cette histoire, qui ont vraiment vécu la chose. C'est-à-dire que l'histoire qui sera racontée sera par ceux qui ont vécu. Parmi nous, il y aura ceux qui ont vécu la colonisation. Il y aura le livre qui va nous guider aussi. Voilà, il y aura vraiment beaucoup de gens qui ont vécu cela. Et s'il y a des questions que les participants n'arrivent pas à comprendre, il y aura les gens pour faciliter la compréhension aux participants. Ok, Voilà. ça c'est intéressant. Alors je veux dire différemment de programmes que vous prévoyez chaque mois avec Selec. Qu'est-ce qui vient en plus à cette rencontre que vous prévoyez? Cette fois, ce n'est pas dans le locaux de Selec, mais c'est à la maison artistique Sim dans les librairies de Grand Lac. Qu'est-ce qui vient s'ajouter par rapport à ce que vous faites déjà quotidiennement? Vous savez que le but ou bien l'objectif du centre de lecture du Kivu, c'est promouvoir la lecture
chez les jeunes, c'est ce que j'ai dit. Alors, cette lecture-là, pourquoi on a choisi la librairie SIM? La librairie SIM, c'est un espace aussi où il y a beaucoup de livres. Il y a quelqu'un qui peut se dire, ok, comme c'est une occasion pour moi de trouver un livre que je peux lire. Oui, vous voyez, parce que lorsque vous êtes là, il y a plein de livres, on peut vous orienter par rapport au livre que tu aimerais, disons, peut-être exploiter. Et voilà, tu peux trouver ça là-bas. Vous voyez ça aussi. Voilà, et le livre qui fera objet de débat, bien qu'avec les experts, vous disiez également qu'il y aura un livre, ce livre-ci de David Banry-Brook, Congo, une histoire, mais c'est une histoire, c'est un livre rédigé par un non-congolais. Alors on se demande pourquoi le choix. Est-ce que nous manquons de manuscrits de peuples qui ont vécu nos histoires et qui les ont racontées? Pourquoi ce choix d'un écrivain qui n'a pas vécu au Congo? Est-ce que vous pensez qu'il fait une retransmission authentique, originale? L'auteur, c'est un Belge. Il y a des questions qui seront proposées pendant l'activité. Des questions qui seront adressées aux participants. Et chaque participant pourra répondre de sa manière. D'ailleurs, je me rappelle, il y a une question qui concerne l'auteur. La question est, est-ce qu'un auteur étranger peut mieux raconter l'histoire de la République démocratique du Congo? D'ailleurs, c'est pourquoi on a choisi un auteur étranger. Et de la part des organisateurs, avez-vous jugé, avez-vous mesuré qu'il était important de choisir un auteur congolais, non congolais? Est-ce que c'est une insuffisance littéraire de notre part ou manque d'efficacité? Quand vous recherchiez, vous n'avez pas trouvé une œuvre qui fasse le poids? Non, il y a beaucoup d'auteurs congolais qui racontent mieux l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais on voulait savoir si un auteur étranger peut raconter mieux l'histoire de la République démocratique du Congo. Parce que en lisant ces livres, et lorsque vous regardez les stratégies ou bien les techniques utilisées par l'auteur pour la rédaction de cette œuvre, vous allez trouver que c'est un étranger, un Belge, qui s'est intéressé beaucoup plus à l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est venu au Congo juste pour faire des recherches, pour trouver les contenus de ces livres. C'est un grand livre, un livre de 859 pages, mais lui, il n'a pas écrit ces livres en étant là en Belgique. Il est venu au Congo. Il s'est ressourcé. Maintenant, nous, on veut savoir, nous, Congolais, qui ne voulons pas connaître l'histoire de notre pays, pourquoi un étranger peut chercher à connaître mieux notre histoire au lieu que nous, on apprenne aux autres ou bien aux étrangers à connaître notre histoire? Voilà, nous, on veut savoir, est-ce qu'un auteur étranger, est-ce qu'un étranger peut connaître mieux notre histoire que nous? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans ceux qui pensent et ceux qui prouvent en fait que ce sont les histoires étrangères ou les œuvres étrangères qui font plus les poids que les histoires qui sont racontées par nous? Je veux dire, pas que dans cette activité, mais on remarque que les livres produits localement sont peu consommés, mais les livres qui sont produits par des gens qui ne sont pas directement congolais sont plus lus, très consommés. Même dans les librairies, on le retrouve beaucoup plus que les livres produits ici chez nous. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans ceux qui prouvent aujourd'hui que quand c'est une histoire des étrangers, c'est beaucoup plus au sérieux que quand c'est notre propre histoire? Non, vous savez, et c'est pourquoi d'ailleurs les gens ils cherchent à savoir pourquoi les étrangers s'intéressent beaucoup plus à notre histoire que nous. Mais il y a des Congolais qui vivent peut-être à la diaspora et qui écrivent, des Congolais comme par exemple Nkoli Jean Bouffan, c'est un auteur congolais. D'ailleurs, j'ai fini son livre récemment, c'était Congo Inc. C'est ça le titre, Congo Inc. C'est un grand auteur, il écrit mieux. Par exemple, quand vous regardez
Ngandu, plus, c'est un grand auteur congolais. Ils écrivent très bien, les auteurs congolais aussi. Mais on veut savoir pourquoi les étrangers aussi veulent connaître mieux notre histoire. Et puis, à part ces auteurs congolais qui écrivent, les Congolais eux-mêmes, les habitants, la plupart de nous, habitants congolais, nous ne nous donnons vraiment pas assez d'efforts de connaître notre histoire. Voilà pourquoi on va partager avec les participants, on va leur savoir pourquoi pas nous et pourquoi les étrangers. Alors plongeons un tout petit peu dans ce livre, puisque vous avez déjà lu, puisque nous sommes déjà à la veille de l'événement. C'est un événement qui est prévu pour samedi. Il y a quelques lignes qui sont retracées dans le sommaire, notamment Nouveaux esprits, une immonde saloperie, les Belges nous ont délivrés. Sous l'emprise de l'angoisse, l'heure rouge de l'engagement, bientôt à nous, un jeudi de juin, la lutte pour le trône, les années électriques, toujours servir, l'agonie, la pitié secoua, une bière et la prière, la récréation. Alors je voudrais un peu que vous nous parliez de points focaux, de points phares qui feront justement objet de cet événement-là, puisqu'on sait ressentir déjà dans le titre qu'il y a de titres poignants. Il y a des titres qui suscitent directement de l'attention. Il y en a par contre qui sont bien dosés. Alors, est-ce que vous allez vous atteler sur certaines questions précisément et on voudrait que vous nous en parliez dans Parole à l'auteur aujourd'hui? Vous savez, c'est ça le problème et c'est ça la question que nous nous posons. L'auteur, c'est un Belge. Et ce sont les Belges qui ont colonisé la République démocratique du Congo. Mais quelque part, comme vous venez de le dire, il dit les Belges nous ont délivrés. C'est ça, non? Maintenant, on veut savoir de quoi on nous a délivrés. Et est-ce vrai on nous a délivrés? Voilà pourquoi on voulait savoir, est-ce qu'un Belge comme lui peut mieux raconter notre histoire que nous? C'est ça ce qu'on veut savoir. Maintenant, savoir quels sont les points phares, les points clés. Je ne sais pas comment les dire. Le livre est réparti en 3 parties. Il y a une partie qui parle de l'histoire précoloniale. Il y a une partie qui parle de la période coloniale. Et il y a une partie de témoignage par rapport à l'histoire du Congo. Surtout à l'époque coloniale, le témoignage de n'importe qui, vous voyez. Mais non, il y a 2 notions. Avant de parler de l'époque coloniale, nous devons connaître donc l'histoire ou bien la période précoloniale. Pour mieux raconter de l'histoire coloniale, il faut raconter l'histoire précoloniale. Et après ça, pour comprendre maintenant les contenus, ce qui se passait à l'époque coloniale, vous devez maintenant, pour évaluer plutôt, vous devez maintenant connaître l'époque post-coloniale. Ou bien, vous voyez, et il y a maintenant des témoignages, des gens qui ont vécu à cette époque et les gens qui n'ont pas vécu à cette époque, mais qui vivent maintenant des nouvelles réalités aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont entendu. Voilà. Et disons, comment les sujets rentrent dans le quotidien congolais, surtout nous qui sommes à l'Est, beaucoup plus marqués par des situations sécurité très faibles. Est-ce que cet événement vient rencontrer l'assentiment du peuple congolais vivant à l'Est? Comment est-ce qu'on se retrouve dedans et qu'est-ce qu'on tire comme intérêt comme étant participant? Le peuple congolais qui vit dans la partie est de la République démocratique du Congo subit des conflits armés, des crises économiques, parce que quand il y a la guerre, comprenez que l'économie quand même doit
perturbé. Alors, d'où vient toute cette crise? Elles viennent peut-être de l'histoire. Mais malgré ça, le peuple espère. Le peuple s'inspire. Le peuple endure. Et le peuple, malgré ça, cherche à progresser. Parce que on ne peut pas rester dans l'histoire. Non, comme je vous ai dit, on a compris, on doit comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, avec ça, on ne va pas rester là en train de se plaindre. Nous devons fournir des efforts et chercher à construire un avenir meilleur pour nos enfants. Parce que nous, on ne va pas vouloir assez que nos enfants vivent la même chose que nos parents ont vécu ou bien que nous, on a vécu, vous voyez. Alors, c'est de ça. Vous comprenez? Je ne sais pas si... Oui, c'est bien clair. Et disons, cet événement qui est ouvert à plus d'une personne, comment est-ce que nos écrivains, nos artistes écrivains locaux s'y retrouvent? Est-ce qu'il y en a que vous avez dénichés qui ont déjà traité de même sujet et qui auront parole ce jour-là? Comment ça s'organise? Il y a des artistes congolais et locaux. D'ailleurs, certains, la plupart de ces artistes qui vont intervenir ce jour-là, ils sont membres de l'organisation du centre de lecture. Il y aura plutôt la lecture de certains extraits de ces livres. Il y aura des questions. C'est beaucoup plus des questions et la lecture publique des extraits de ces livres pour essayer un peu d'ouvrir, de faire comprendre aux participants et permettre d'ouvrir le débat. Oui, c'est un peu ça, parce que le temps aussi ne va pas permettre à ce qu'on fasse tout. On ne peut pas tout faire. On a essayé de limiter pour miser aussi sur la gestion du temps. Voilà. Et de cette rencontre, pourra-t-il jaillir de résultats ou des recommandations qui seront adressées afin de faire parvenir le cri de l'Est, de faire parvenir le cri congolais, du Congolais en général? Qu'est-ce que vous vous attendez de cet événement-ci? Qu'est-ce qu'on va... qui oublie ce qui se passe chez nous? Ce n'est pas le moment de dire au monde, oh à l'Est il y a ceci, il y a cela. Qui ignore ce qui se passe à l'Est, dans la partie Est de la RDC. On est là pour discuter de la situation que nous vivons par rapport à ce qu'on a vécu. Nous, on va se poser des questions. Est-ce que c'est comme ça qu'on va évoluer finalement? Donc, nous devons changer et nous devons progresser malgré ce que nous vivons. Parce que comprendre déjà ce qui se passe, c'est déjà une lutte. C'est déjà une lutte pour le changement, pour le développement. Il y a des fois il y a des conflits entre nous et entre tout le monde. Pourquoi ces conflits? Pourquoi les gens ils ne peuvent pas vivre en harmonie? Pourquoi les gens ne peuvent pas vivre comme des frères et sœurs? Vous voyez un peu ça? Maintenant, ce n'est pas le moment d'informer au monde ce qui se passe à l'Est. Il est plutôt question de savoir est-ce qu'on ne peut pas vivre en harmonie avec tout le monde? Vous voyez un peu ça? Oui, c'est ça la question. Alors, c'est une série de questionnements, mais à quoi aboutissent ces questions-là? Bien, c'est vrai, on vient, on se pose des questions puisque tout le monde est déjà au courant et puis on rentre. Est-ce que ça vraiment, ça apporte quelque chose de plus ou l'événement trouve sa raison d'être seulement en se posant des questions? Après s'être posé des questions, qui donne des solutions? Qui donne réponse à ces questions-là? Et qu'est-ce qu'on fait de ces questions, de ces réponses après? Quand on se pose des questions et qu'on ne trouve pas de réponses, on doit lire des livres. Oui. On doit lire des livres parce que tout est dans le livre. Oui.
C'est la seule solution. Alors si on est en train de bien comprendre, l'activité est là simplement, uniquement pour promouvoir la culture de la lecture localement. Oui. On ne doit pas s'y attendre à ce qui est de recommandations ou des plaidoyers qui ressortent plus tard, qui recommandent la paix, puisque c'est vrai, tout le monde est au courant, mais peut-être que cet événement pourrait servir d'un cri qui rappelle encore aux Congolais ce qu'il vit ou qui propose quelque chose de manière plus officielle. La seule recommandation que j'ai, c'est de recommander aux gens de lire les livres. Parce que quand on lit des livres, on réfléchit. Et quand on réfléchit, on trouve des pistes de solutions, même des solutions elles-mêmes. C'est ça la seule recommandation que je peux recommander. Vous savez, on lit souvent pour notre bien personnel. C'est-à-dire, on lit pour connaître, c'est souvent des connaissances qui restent individuelles ou dans un collectif uniquement. Et pourtant, là, vous êtes en train de traiter d'un sujet d'une grande envergure. Est-ce que c'est simplement bien de se limiter à la connaissance de l'histoire? Mais qu'est-ce que je fais de l'histoire? Peut-être que cet événement pourrait vous servir à vous de rappeler au système d'éducation, au système scolaire, qui serait peut-être mieux d'ancrer ou d'impliquer, de revoir notre manière de promouvoir la culture scolaire, entre l'histoire, notre histoire, comment revoir le système éducatif. Peut-être que cela pourrait servir, puisque bon, c'est bien de lire. Oui, après, oui. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on connaît? Ok, peut-être que vous me demandez d'essayer un peu d'aller en profondeur de la question, de la recommandation de la lecture. Parce que quand je parle de la lecture des livres, c'est-à-dire que là, on appelle aux parents à initier leurs enfants à la lecture. On appelle les enseignants à lutter pour que les élèves se donnent à la lecture. C'est-à-dire, on appelle au ministère, disons peut-être de l'éducation ou bien de la culture, de faire tout, de contribuer, de contribuer, voilà, de sa façon pour que la culture de la lecture du livre soit ancrée dans les jeunes. Vous voyez? Mais c'est ça ce que je peux dire. Parce que si vous me demandez une recommandation plus que ça, je ne saurais pas. Parce que c'est ça notre but. Nous, on ne peut pas tout faire. Nous, on fait ce que nous sommes capables de faire. Si vous me demandez de donner des recommandations à notre gouvernement, non, c'est juste leur demander de faire tout pour mettre en disposition des outils capables de permettre aux jeunes de lire, de lire, voilà, c'est un peu ça, fournir des livres, fournir des livres, promouvoir des très bonnes bibliothèques, vous voyez, parce que ici, on n'a pas de bibliothèques. Les bibliothèques ici ne respectent pas les conditions. Oui, on n'a pas de bibliothèque. Exactement, et c'est là que rentre la question. Une fois, avec Parole à l'auteur et Oizo Media, nous avons effectué une étude sur l'état des consommations de livres à Bukavu, et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de bibliothèque qui a des écrivains, mais qui sont peu soutenus, qui a de maisons de vente de livres, mais qui fixent des prix très chers et qui ne permettent pas à ce que chacun et chacune ait accès directement à la littérature. Alors, heureusement, il y a Selec qui vient aujourd'hui et qui propose des programmes de lecture. Alors, dites-nous peut-être comment faire pour celui qui est en train de nous suivre ou celle qui est en train de nous suivre et qui a cette envie de lecture, comment s'associer à Selec pour obtenir des livres aussi facilement et se cultiver. Oui, nous sommes en partenariat avec la librairie SIM. Et quand vous êtes membre de Selec, vous serez en train de trouver des livres à lire gratuitement. Oui, vous trouvez un livre, vous partez lire, et dès que vous finissez, vous remettez le livre, vous prenez un autre, quand vous êtes déjà membre de Selec. Parce qu'à la librairie SIM, il y a presque tous les livres. Encore des livres qui sont mis à jour, parce que là-bas, on ne vend pas vraiment des livres anciens. Alors qu'un bon lecteur doit s'actualiser, voilà.
Il y a des livres, là, d'ailleurs actuellement on est en train de favoriser la lecture des œuvres produites depuis 2000. Voilà, 2000 jusqu'à maintenant, vous voyez. Cela, c'est pour nous permettre de découvrir les réalités nouvelles. Voilà ce que je peux... Alors, nous sommes en train de finir avec l'émission parlant de modalités de participation à la rencontre littéraire prévue déjà pour ce 26 juin, le vendredi, c'est le samedi. Dites-nous comment faire pour qui voudra participer. La participation, c'est-à-dire l'entrée est libre. C'est-à-dire le courage seulement, la disponibilité de tout un chacun, c'est la seule condition. Venez discuter avec nous, venez découvrir des réalités, parce que rester chez soi, ne pas être en famille, bon, je ne parle pas de la famille biologique, ne pas être en groupe, il y a certaines réalités qui nous échappent, certains détails de la vie qui nous échappent. Venez et vous allez, on va vous coacher comment lire, parce que chaque semaine d'ailleurs, nous devons présenter des coups de cœur des livres qu'on a lus durant la semaine. Donc chaque semaine, on prévoit, il y a des groupes, nous sommes répartis en groupes, et chaque groupe doit participer à l'émission chaque semaine ou bien chaque après 2 semaines. S'il y a une équipe qui a participé cette semaine, l'autre doit participer la semaine prochaine. Donc voilà. Et c'est sur ce mot que nous sommes en train de nous séparer de vous. Merci d'avoir pris le temps de venir dans Parole à l'auteur, parler de la rencontre littéraire. Pourquoi est-il important de connaître l'histoire coloniale de la RDC? Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis depuis le début. Aujourd'hui, nous avons traité de cette rencontre du 27 juin à la librairie SIM, située à la place Moulamba, où vont se retrouver les curieux et les passionnés de livres pour discuter de notre histoire, l'histoire du Congo, à travers des échanges de rires et des découvertes. Vous êtes les invités, vous êtes également invités. Venez donc découvrir, venez réseauter, surtout venez découvrir ce que ça fait d'être un lecteur passionné et qui est curieux de contribuer au développement de son pays. Katia Amina, c'était moi qui ai présenté Parole à l'auteur en ce jour, une mise en onde de Sami Baloum et que nous remercions. Merci à vous de nous avoir suivis. La même émission est à retrouver sur le YouTube de Oizo Média, 101.5 YouTube. Oizo Média, vous nous suivez, la même émission en version filmée. Je vous prie donc de bien prendre soin de vous. On se retrouve très prochainement. Entre poème et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage.